Pourquoi ce matin avec moi, vous allez prendre votre Bible et nous allons essayer de lire ce que la parole dit. Vous allez prendre le livre de Luc chapitre 17, versets 12 à 14. Et je lis rapidement. Luc chapitre 17, versets 12 à 14. Verset 12 à 14, qu'est-ce que ma Bible me dit? Comme il était dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, vous êtes à votre émission chrétienne, Vision chrétienne, avec votre serviteur Henri Zoppo. Et mon thème ce matin, c'est la puissance des actions de grâce pour des dimensions des attentions poussées. En effet, vous savez, la lèpre est une maladie très dangereuse. La lèpre est une maladie infectieuse et contagieuse qui provoque des lésions cutanées et nerveuses. Elle crée des petites taches dépigmentées, la peau est insensible et se dessèche en créant une rétraction des tendons et une fatigue intense. Le lépreux est en réalité une personne qui souffre intensement parce qu'il est tout le temps malade, il est tout le temps faible, il est tout le temps détesté. Et le lépreux dans la Bible est une maladie impure. Oui, la lèpre est une maladie impure selon la Bible. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, il t'a rejeté. Le Seigneur lui-même, il t'a mis dans un cadre où le reste va te négliger, le reste va te rejeter, le reste va te repousser. Et dans la loi lévitique même, toute personne qui avait la lèpre était obligée d'être éloignée à 100 mètres de la population. Ça veut dire que ta mère qui t'a mis au monde, ton père qui t'a mis au monde, tes frères avec lesquels tu es né, personne n'osera s'approcher de toi parce que tu vivras dans une distance équivalente à 100 mètres. Ça veut dire que tu es un prisonnier social. Aucun docteur, aucun professeur, aucun prêtre, personne ne s'approche de toi parce que tu es supposé comme une personne impure. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'une personne qui est née se retrouve dans une situation où elle est obligée de vivre isolée, se retrouve dans une situation où elle est obligée d'avoir un regard hautain, d'avoir un regard de discrimination, un regard de mise à part. Et ces lépreux vivaient des moments difficiles parce que la société les avait rejetés. La société les avait abandonnés. La société les avait mis à part. Pourquoi? À cause de la maladie de la peau. À cause d'une coloration de la peau qui a eu une détérioration, une dépigmentation pour une infection. Et aujourd'hui, bien-aimés, lorsque je regarde notre société actuelle à la lumière de ce passage, j'essaie d'imaginer un peu la situation dans laquelle certaines personnes sur la terre des hommes vivent. Aujourd'hui, nous voyons dans certains pays où le fait même que tu sois noir est un handicap. Le fait que tu sois jaune est un handicap. Et cela a créé le racisme, la xénophobie, des choses qui n'honorent pas Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont perdu plusieurs opportunités à cause de la peau, à cause d'une maladie quelconque, à cause d'un handicap quelconque. Je vois quelqu'un qui aujourd'hui se dit dans sa mentalité que je préfère les femmes claires et il déteste les femmes noires parce que les femmes claires sont pour lui la grâce, l'opportunité nécessaire. Je vois quelqu'un qui regarde un albinos et qui a une mauvaise idée, qui a une mauvaise mentalité, qui les regarde comme des personnes qui sont destinées à un rituel quelconque. Je regarde des gens qui regardent des rouquins et qui disent: voici la personne que je vais utiliser pour faire mon sacrifice en 2021. La Bible dit que quand Christ est arrivé, il a regardé ces lépreux. Il a dit: allez offrir le sacrifice qui est prescrit par la loi de Moïse.
Parce que vous vivez dans une situation scandaleuse, une situation de discrimination. Et voici que la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth va tout changer. Pourquoi? Tout simplement parce que Christ est la parole de vie. Il est le chemin parfait. Il est la solution. La loi divine peut te condamner, mais Christ qui est la parole divine, qui est la reconstitution du principe même de la mentalité du ciel, est capable de changer les choses. Un péché héréditaire peut te condamner. Une malédiction d'un père spirituel peut te condamner. Une action que tu as eu à poser contre un enfant de Dieu, contre un homme de Dieu, peut te condamner à vie. Mais Christ est la solution capable de changer les choses. Et la Bible dit que quand ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, les choses ont été changées. Pourquoi? Parce que Christ les a donné un code, un secret, une parole, une orientation, une indication, une direction. Mais quelle était la direction que Christ voulait parler en réalité? Lorsqu'il dit, allez offrir l'offrande qui est prescrite par la loi de Moïse. Et nous allons voir ce que la loi de Moïse dit dans le Lévitique. Et je prends ma Bible. Je prends ma Bible dans le livre de Lévitique chapitre 14 à partir du verset 1 à 9. Lévitique chapitre 14 à partir du verset 1 à 9. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'agneau de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les camps l'oiseau vivant. Alléluia. Donc Jésus-Christ de Nazareth, Dieu dit à ces lépreux, allez offrir ce qui est prescrit par la loi de Moïse au sacrificateur. Et qu'est-ce qui était prescrit par la loi de Moïse au sacrificateur? C'était une offrande d'oiseaux. Vous savez, dans la loi des offrandes, dans le Premier Testament, Dieu a tellement organisé les choses qu'on constate que Dieu est un Dieu de compassion. Pourquoi? Parce qu'il y avait des offrandes qui étaient prescrites pour les riches, pour les moins riches et pour les pauvres. Et parmi les sacrifices d'action de grâce, le riche devait offrir des bœufs, le moins riche devait offrir des moutons et le pauvre devait offrir des oiseaux. Pourquoi des oiseaux? Parce que les oiseaux, on n'a pas besoin de les élever. Les oiseaux, on n'a pas besoin d'aller chercher un fusil pour avoir un oiseau. Avec une pierre, on peut avoir les oiseaux. Donc Dieu te regarde, Dieu sait que tu n'as pas la possibilité d'offrir une voiture à une église. Tu n'as pas la possibilité d'offrir une maison à une église. Tu n'as pas la possibilité d'offrir des gros appareils à une église. Mais tu es capable d'offrir des oiseaux. Parce que les oiseaux, ils existent partout dans le monde. Donc Dieu regarde les lépreux. Il dit aux lépreux, si vous voulez guérir, allez offrir des oiseaux au sacrificateur. Afin que celui-ci crée une portion curative afin de vous guérir. Et ces lépreux étaient là, ils étaient hors du camp, ils étaient éloignés des sacrificateurs. Le problème que ces lépreux avaient, ils n'avaient pas accès à la sacrificature, ils n'avaient pas accès à l'autel de Dieu, ils n'avaient pas accès aux personnes qui sont loin de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Tu es dans ton coin et aujourd'hui tu es en train de souffrir à cause d'une identité qu'on t'a collée comme voleur, comme drogué, comme prostituée. Tu es incapable de décoller dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas aller vers les sacrificateurs pour apporter le sacrifice d'action de grâce. À peine même dans le mois, tu ne t'approches d'un serviteur de Dieu. À peine même dans le mois, tu ne t'approches d'une église. À peine même dans le mois, tu ne prends la Bible pour lire un seul verset dans la Bible et tu pleures, tu dis Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas, les sorciers sont contre moi. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu dit à ces lépreux, allez offrir le sacrifice qui est prescrit par la loi de Moïse.
Et dans le sacrifice qui est prescrit par la loi de Moïse, bien-aimé, tu n'as aucune excuse parce que Dieu dit, tu es capable d'offrir des oiseaux. Les oiseaux ne coûtent pas cher, elles sont gratuites. Un oiseau peut être une prière, un oiseau peut être une adoration, un oiseau peut être une offrande à Dieu, un oiseau peut être le fait même de danser pour Dieu, un oiseau peut être le fait même d'aller essuyer dans la maison de Dieu, un oiseau peut être le fait même d'aller chez un serviteur de Dieu et poser une action. Dieu dit, va offrir ces choses au sacrificateur. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes pleurent, ils crient, ils se demandent où est Dieu. Mais le problème, c'est que sur le chemin, Dieu est toujours posé. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est toujours sur le chemin de ton destin. Il est toujours sur le chemin de ta vie. Le matin jusqu'au soir, quand tu respires, quand tu marches, quand tu manges, quand tu dors et que tu te réveilles, Christ est là. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui te permet d'avoir cela. Mais il dit, le problème que tu as, ce problème-là perdurera si tu n'oses pas aller vers le sacrificateur. Si tu n'oses pas aller vers le sacrificateur, si tu ne fais pas le premier pas, et écoutez-moi, ces 10 lépreux ne sont pas arrivés chez le sacrificateur, mais ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont obéi à la pensée de Dieu. Ils ont obéi à l'orientation de Dieu. Ils ont accepté de marcher, de partir vers le sacrificateur. Et la Bible dit que c'est en cours de route qu'ils ont été sauvés. En cours de route, ils ont été sauvés. L'intention dans le domaine de la divinité est l'action palpable devant Dieu. Le fait même d'avoir pensé qu'ils allaient marcher pour aller vers Dieu, ils avaient déjà déclenché le processus de la guérison miracle. Tout ce qui était malédiction sur les peaux, malédiction héréditaire avait commencé à être supprimé. Le chômage chronique, le célibat chronique, la maladie chronique, la sorcellerie chronique, la discrimination chronique, le racisme chronique avaient commencé à se dissiper à l'instant où ils ont commencé à accepter la pensée, à obéir à Dieu. Aujourd'hui, le problème de plusieurs personnes, c'est la désobéissance à Dieu. Écoutez-moi très bien, durant toute l'année 2020, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné de la nourriture, il t'a donné du souffle de vie, il t'a donné la joie, il t'a donné la paix, il t'a permis de partir à l'école, d'avoir tes diplômes, il t'a permis d'avoir un travail, d'avoir un salaire chaque jour. Mais quelle a été ta récompense avec Dieu? Quel a été le rapport que tu as eu avec l'église de Dieu? Quel a été le rapport que tu as eu avec les disciples de Dieu? Quel a été le rapport que tu as eu avec les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu? Il dit dans sa parole que celui qui offre un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce que c'est mon disciple, je vous le dis en vérité, il aura sa récompense jusqu'à l'éternité. Ces sacrificateurs, quelque part, qui étaient à ce temps des lépreux, étaient assis et ils attendaient quelque chose. Parce que c'est leur fonction, c'est leur travail de recevoir le sacrifice de la population, du peuple de Dieu, afin de l'orienter vers Dieu. Vous savez, celui qui n'a pas d'autel est une personne qui n'a pas de base de données. Celui qui n'a pas d'autel est une personne qui n'a pas de carte mémoire du ciel. Celui qui n'a pas d'autel est une personne qui n'a pas un checkpoint, qui n'a pas un centre de réseau pour communiquer avec Dieu. Et l'autel, c'est le point de rencontre avec Dieu. L'autel, c'est l'environnement où on vient parler à Dieu. L'autel, c'est l'environnement où on vient causer avec Dieu. L'autel, c'est le lieu où une personne peut dire, là au moins, je peux me reposer. Et ces lépreux n'avaient pas d'autel. Et quand tu n'as pas d'autel, bien-aimé, tu ne peux rien offrir à Dieu. Quand tu n'as pas d'autel, tu ne peux pas te reconsacrer à Dieu. Quand tu n'as pas d'autel, tu ne peux pas rechercher la faveur de Dieu. Quand tu n'as pas d'autel, tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux rien faire parce que tout ce que tu fais est en dehors du principe de Dieu. Et dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a eu à bâtir des autels dans l'Ancienne Alliance, dans le Premier Testament. Dans le Premier Testament, il n'y a uniquement que 5 personnes qui ont bâti des autels. Il y a eu Noé qui a bâti des autels dans Genèse chapitre 8, verset 20. Il y a eu Abraham qui a bâti des autels dans le livre. Abraham a bâti 5 autels à Dieu. Il y a Isaac dans Genèse chapitre 26 qui a bâti un autel à Dieu. Il y a Jacob qui a bâti 2 autels à Dieu. Et il y a Moïse dans Exode 17 qui a bâti un autel à Dieu. Donc l'autel, c'est la haute technologie qui appartient aux grands adorateurs de Dieu.
Et les petits adorateurs, généralement, vont vers les grands adorateurs parce que ces grands adorateurs ont un autel à Dieu. Celui qui n'offrit pas des sacrifices d'action de grâce n'a pas d'autel. Celui qui n'offrit pas l'holocauste à Dieu n'a pas d'autel. Et ces lépreux-là, ils n'avaient pas d'autel. Donc Dieu leur dit, allez vers les sacrificateurs. Allez vers les grands adorateurs. Allez vers ceux qui savent me louer. Allez vers ceux qui savent me prier pour aller apporter le sacrifice d'action de grâce qui est prescrit pour votre guérison. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent, je connais Dieu, je peux rester à la maison, mais quel est ton autel? Je disais un jour dans un de mes livres que j'ai écrit sur l'art de la prière que lorsque tu es un fonctionnaire, par exemple, le temps d'être au travail ne te permet pas d'être disposé à 100% pour la prière. Mais celui qui a voué sa vie à Dieu, lui, ça devient une fonction pour lui, la prière. Donc, il a maîtrisé tous les paramètres de la prière. Il sait comment prier à Dieu. Il connaît les heures de prière. Il connaît l'instant et les mots-clés qui peuvent susciter le ciel à bouger. Et donc, ces gens de personnes-là, ils ont bâti des hôtels solides à Dieu. Lorsque toi, tu es au travail et que tu veux manger, tu ne pries pas. Mais celui qui a pris l'art de la prière comme une passion. Celui-là, il sait que lorsqu'il finit de prier, il doit appeler un pauvre pour pouvoir manger avec lui. Lui, il connaît les secrets de la prière. Et c'est le lépreux certainement qui priait matin, midi et soir pour la guérison, mais rien ne venait parce qu'il n'avait pas d'autel. Alors il fallait aller vers les sacrificateurs pour avoir des autels. Et dans cette année 2021, vous allez voir que beaucoup de personnes ont commencé l'année sans bâtir des hôtels. Je vois des personnes en décembre 2020 qui ont commencé à courir pour aller payer des mèches humaines de 80 000 à 300 000. Je vois des personnes qui ont commencé à courir pour aller acheter des chaussures de 30 000 à 50 000 à 300 000. Je vois des personnes qui ont commencé à organiser la Noël pour pouvoir gaver leur maison de toutes sortes de plats qui coûtent très cher. Mais personne n'a pensé à bâtir un hôtel à Dieu. Personne n'a pensé à payer peut-être une chaise pour l'offrir à une église où quelqu'un pouvait venir s'asseoir pour chercher la face de Dieu. Personne n'a pensé à offrir quelque chose à un homme de Dieu pour lui dire, je suis venu offrir à Dieu. Et comme Dieu, je ne le vois pas, je le vois à travers toi parce que tu es son serviteur. Personne n'a bâti une hôtel dans cette vague de personnes qui aiment le désir et les festivités. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Lorsque les sorciers commencent à bâtir des hôtels, les hommes s'étonnent. Ils disent, je ne comprends pas, mon mariage commence à devenir bizarre. Je ne comprends pas, mon mari commence à sortir, boire. Mais s'ils ont bâti un hôtel d'ivrognerie contre ton mari, qu'est-ce que tu veux que ça se passe si toi tu ne bâtis pas d'hôtel? S'ils ont bâti un hôtel de sorcellerie pour que ton enfant échoue au bac de manière multiple, mais qu'est-ce qui te tente si toi tu ne bâtis pas des hôtels? La prière seule ne suffit pas. C'est pourquoi Christ a décidé d'être l'holocauste vivant sur la colline de Golgotha. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Christ n'est pas l'autel. Christ, il est le fondement de l'autel. Christ n'est pas le sacrifice d'action de grâce. Christ, il est l'holocauste. Parce que dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que c'était que l'holocauste? L'holocauste, c'était un animal mâle qu'on offrait au sacrificateur. Alors qu'au niveau du sacrifice d'action de grâce, c'était un animal femelle et un animal mâle qu'on offrait au sacrificateur. Et au niveau du sacrifice d'action de grâce, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que on imposait la main sur la tête de l'animal, on égorgeait l'animal, et qu'est-ce qu'on faisait après? On découpait l'animal. Non, on écorchait d'abord l'animal, après on découpait l'animal, et après on lavait la viande de l'animal. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que pour celui qui n'a pas d'autel, il ne peut jamais transférer son péché dans le corps du Christ. Parce qu'en imposant la main sur la tête de l'animal, c'était un transfert qu'on faisait. C'est pourquoi on ne permet pas que n'importe qui t'impose la main. Parce que quand on t'impose la main, c'est un transfert. Avant qu'une personne t'impose la main, il faut avoir son témoignage. Nous voyons des gens qui ne connaissent pas des hommes de Dieu qui viennent et qui acceptent qu'on les impose la main facilement dans les programmes. C'est vrai que l'imposition de main permet la guérison miracle et instantanée et permet de déclencher un processus dans leur destinée. Mais il faut d'abord avoir le témoignage. Toutes les personnes que Christ a guéries avaient le témoignage de Jésus. Ils savaient que cette personne était bonne. Cette personne était le sauveur de l'humanité. Ils savaient que cette personne avait apporté la vie sur la terre des hommes. Donc le fait d'imposer la main, c'est de transférer ses péchés, ses émotions, ses désirs, sa mentalité, sa philosophie, son statut social. Et lorsqu'on impose la main sur l'animal, quand l'animal reçoit cela, on égorge l'animal. Ça veut dire qu'on a tué ton péché. Et tout cela se passe sur l'autel. Donc, si tu n'as pas d'autel, bien aimé, ton péché ne peut pas être transféré quelque part.
L'autel, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as l'église de Jésus-Christ et que tu viens au rassemblement de la prière, Dieu récupère tous tes péchés. 31 décembre, où tu allais passer le temps pour accéder à l'année 2021. Beaucoup sont allés dans les lieux de perversion, dans les hôtels, dans les endroits où véritablement il y a le péché en abondance. Mais toi qui es allé à l'église, tu as transféré tes péchés vers le Christ, que tu sois énormément béni. Et après, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit qu'on écorche l'animal. Mais ces personnes qui étaient lépreux, la Bible dit qu'à cause de leur peau, on les écartait à 100 mètres. À cause de leur peau, on les mettait dans un isolement total, comme des prisonniers de la CIA. Et ces personnes-là, la Bible dit, lorsqu'ils offraient le sacrifice, on écorchait l'animal, c'est-à-dire qu'on enlevait la peau que tu as. Aujourd'hui, certainement, à cause de ta peau, tu es mal vu. Tu as mis des pommages qui t'ont dépigmenté. Tout le monde t'appelle la tchatcho du quartier parce qu'il y a des choses sur toi qui sont de coloration différente. Tu es devenu comme un arc-en-ciel. Mais à cause du sacrifice d'action de grâce que tu auras fait sur l'autel, personne ne regardera ta peau, mais on regardera le témoignage de Jésus-Christ en toi. Parce qu'il dit à Jacob, j'ai mis mon témoignage en toi. Donc ce n'est plus ton témoignage qui va caractériser ta vie, mais c'est le témoignage de Dieu qui va caractériser ta vie. La Bible dit qu'on découpait l'animal en plusieurs morceaux. Écoute-moi très bien. Lorsque tu vas dans le nord, dans certains territoires, tu entends par le témoignage des personnes qui ont eu accès à des rituels sataniques. Il y a des rituels où on te découpe, on te prépare et tu reviens comme une personne mûre. Les balles ne peuvent pas rentrer. Mais quand j'ai regardé ce verset, j'ai compris un mystère. J'ai compris que Dieu est capable de te reconstituer en découpant ta peau. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis comme virus satanique, comme sperme satanique, comme envoûtement, comme poison, qui aujourd'hui est dans ton corps, les flèches mystiques, les lames mystiques, les serpents mystiques, les crapauds mystiques qui détruisent les grossesses, tout ce qui est satanique dans ta peau. La Bible dit qu'on découpe l'animal et on reconstitue ta vie. Alors, je vais dire quoi à une personne ce matin? Je vais dire à une personne ce matin que le fait que ces lépreux ont apporté les oiseaux à Dieu, ces lépreux ont donné leur vie à Dieu. Ces lépreux ont donné leurs problèmes à Dieu. Ils ont dit à Dieu comme ça, reconstitue-nous. Libère-nous. Donne-nous la force. Mais ce qui est authentique, c'est que ces sacrificateurs n'ont pas eu à poser l'action. Ils ont commencé à vouloir poser l'action. Mais c'est en cours de route que, par la conjugaison de la foi, par la conjugaison de la puissance de la guérison, par l'avènement du Christ dans le jargon et la conjugaison du miracle, le miracle s'est fait en cours de route. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un que si tu as l'intention de faire une chose pour Dieu et que cette intention est noble et est favorable, le Seigneur mettra à l'existence ce que tu penses de manière spirituelle. Si véritablement tu as besoin d'un changement, le Seigneur le fera véritablement parce que Dieu te regarde comme une personne fiable, capable de bâtir des grandes choses pour lui. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ne savent pas dire merci à Dieu. Des personnes qui sont fortement ingrates avec Dieu. 2020 a été une année catastrophique. Le coronavirus a détruit plusieurs personnes, la vie de plusieurs personnes. Elle a détruit le commerce, l'économie de plusieurs personnes. Elle a modifié l'atmosphère financière dans certaines nations, dans certaines contrées. Il y a eu des guerres par-ci, par-là. Il y a eu des situations difficiles par-ci, par-là. Dieu a veillé sur toi. Mais quelle a été ton action dans la maison de Dieu? Quelle a été ton action dans la vie des serviteurs de Dieu? Quelle a été ton action dans la famille universelle de Dieu qu'on appelle l'église universelle? Rien, zéro. Et en 2021, tu veux que Dieu soit encore avec toi. Mais écoute-moi très bien. Dieu pouvait guérir ces lépreux s'il le voulait, à l'instant qu'il le voulait. Mais pourquoi a-t-il laissé ces lépreux dans la difficulté? Parce que Dieu, il fonctionne dans sa parole. Il ne fonctionne pas hors de sa parole. Et il dit, pour être guéri, il faut aller apporter ce qui est prescrit par la loi de Moïse. Mais qu'est-ce qui est prescrit par la loi de Moïse? C'est de faire des sacrifices d'action de grâce. Pour réclamer, pour récupérer sa vie qui a été égarée, qui a été perdue. Et toujours quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu nous permet de poser des actions dans la vie des pauvres,
Dieu nous permet de poser des actions dans la vie des malades. Dieu nous permet de poser des actions dans la vie de la nation. Et aujourd'hui, je veux dire à une personne qui m'écoute ce matin, Dieu t'attend au rendez-vous du sacrifice d'action de grâce. Que ce mois de janvier ne s'achève pas sans que tu n'aies pu impacter le ciel par ta compassion pour l'œuvre grandiose du Seigneur. Dieu veut établir le royaume des cieux sur la terre des hommes. Et pour cela, il a besoin de ses serviteurs. Et pour cela, il a besoin de ses disciples. Et pour cela, il a besoin des chantres. Il a besoin du service protocolaire. Il a besoin des prédicateurs. Il a besoin de toutes les âmes, de tous les talents qu'il a mis sur la terre des hommes. Mais quelle est ta contribution dans cette conjugaison, dans ce mouvement de l'esprit, dans ce mouvement de la pensée divine? Quelle est ta contribution? Tu préfères rester à la maison, regarder Canal Horizon, matin, midi, soir, et après faire une prière de 2 minutes et dormir. Et pour toi, c'est cela qu'on appelle l'adoration. Sans offrande, sans holocauste, sans sacrifice, l'adoration est sans effet. L'adoration n'a pas d'impact. L'adoration n'a pas de puissance. Et vous savez, dans la Bible, il y a une histoire merveilleuse qu'on appelle le combat contre Amalek. La Bible déclare que Josué était allé affronter Amalek dans le désert. Et quand Josué est arrivé, Josué s'est rendu compte que Amalek était puissant parce que les Amalécites, c'était les descendants d'Israël. Pourquoi? Parce que Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Et donc Amalek était aussi un juif. Et lorsque Josué va avoir affaire à Amalek, Josué va se rendre compte que Amalek dominait le combat. Mais il y a quelqu'un qu'on appelait Moïse, qui était un sacrificateur. Moïse qui était une personne qui connaissait le langage du ciel, qui connaissait le langage des sacrifices, qui connaissait le langage des holocaustes. Et quand Moïse a eu affaire à Pharaon, Moïse allait constamment sur la montagne. Pourquoi? Parce que c'est sur la montagne qu'on fait les sacrifices pour Dieu. Mais Amalek était un juif. Alors Moïse va demander à Aaron et à Hur de l'accompagner sur la montagne. Et la Bible me dit que lorsque Moïse imposait sa main sur la montagne en hauteur, les Israéliens dominaient les Amalécites. Mais quand sa main faiblissait, les Amalécites dominaient les Israéliens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Juifs, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que lorsque tu bâtis un autel à Dieu avec un sacrificateur véritable, avec une personne qui connaît le langage de Dieu, bien aimé, aussi longtemps que cette personne est forte sur l'autel, aussi longtemps que tu domineras la bataille. Mais lorsque cette personne devient faible, l'autel de l'autre, le mystique, le sorcier va te dominer. Mais quand Moïse est parti, Moïse n'avait pas d'offrande avec lui. Il n'avait pas d'animal avec lui. Moïse est allé seul. Et il est allé avec 2 personnes. Mais la Bible dit qu'arrivé à un certain moment, Moïse a pris une pierre. Et il s'est assis sur la pierre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu regardes le langage des autels dans la Bible, 90% des autels ont été faits à partir d'une pierre. C'est sur une pierre qu'on venait égorger l'animal. C'est sur une pierre qu'on venait tuer l'animal. Et Moïse, sachant qu'il n'avait pas d'animal et que le combat était urgent, Moïse lui-même est devenu le sacrifice sur l'autel. C'est pourquoi Moïse n'a pas pu voir Canaan. Moïse est resté dans le désert. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te dire par là, bien-aimé, que dans certaines batailles, dans certains combats, il est préférable véritablement que tu puisses avoir un sacrificateur comme ami. Le meilleur sacrificateur comme ami, c'est le souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus de Nazareth, en réalité, ils avaient rencontré l'autel de la vie. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, en réalité, ils avaient rencontré le sacrifice de la vie. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont rencontré l'holocauste de la vie. Une personne qui rencontre Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui a rencontré le meilleur sacrifice. Jésus remplace tous les moutons du monde. Il remplace tous les bœufs du monde. Il remplace tous les oiseaux du monde. Mais qu'est-ce que Jésus veut de toi? Jésus veut de toi simplement que tu obéisses à sa parole. Ces lépreux n'avaient pas encore offert les oiseaux aux sacrificateurs, mais ils ont été guéris en cours de chemin par la foi. La foi que tu as doit être manifestée par le fait que tu obéis à Dieu. Tu obéis aux ordonnances de Dieu. Tu obéis aux principes de Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas obéir à la pensée de Dieu et ils vivent le calvaire. Ils vivent la malédiction. Ils vivent la discrimination. Ils vivent la maltraitance et ils accusent le ciel. Non, le ciel ne veut point que tu l'accuses. Mais le ciel veut que tu obéisses à la voix de Dieu. Enfin, tu vives sur la terre des hommes comme un héros. Je veux dire à une personne qui m'écoute, si 2021 a été une année pénible pour toi, si 2020 a été une année pénible pour toi, une année scandaleuse pour toi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que lorsque tu auras accroché ta vie, tu auras accroché ton manteau sur le corps du Christ, tu auras accroché tes mains dans la voix de Dieu, dans l'esprit de Dieu,
2021 sera une année de prospérité pour toi. 2021 sera une année de salut total pour toi. 2021 sera une année de restauration pour toi. 2021 sera une année d'apothéose pour toi. Les personnes qui se sont moquées dans le quartier à cause de ton statut social te verront dans une voiture de gloire, te verront dans une dimension de gloire. Ils verront des nouveaux amis qui seront avec toi, qui auront un témoignage palpable. Tu ont appelé la prostituée. Accroche-toi à Dieu. Fais des sacrifices d'action de grâce par la louange. Fais des sacrifices d'action de grâce par l'adoration. Fais des sacrifices d'action de grâce par la danse. Fais des sacrifices d'action de grâce par ta présence dans le Seigneur. Pose des actions physiques visibles en offrant des choses dans la maison de Dieu. Et tu verras que ta vie va connaître une croissance merveilleuse, bien-aimé. Je te dis la vérité. Le témoignage, il est palpable en matière de sacrifice d'action de grâce. Je vais vous rendre un témoignage palpable que j'ai vécu personnellement. Dans le mois de novembre 2020, je connais une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, papa, je ne comprends pas. On n'arrive pas à se marier, les choses sont difficiles ici. On prie, mais rien ne va. Et je regarde cette personne et je lui dis, j'ai un problème de chaussure. Je veux que tu m'achètes une chaussure pour que je puisse porter cette chaussure afin de prêcher. Afin que je sois dans ma peau lorsque je prêche. Parce que ma chaussure que je porte là, ça me rend bancal. Vraiment, tout est fini en bas. Et sans hésiter, la jeune fille, elle achète véritablement une chaussure. Et je suis surpris, et je suis étonné, et je reçois cette chaussure. Et je porte cette chaussure, et je prophétise. Je dis, Seigneur, de la manière que je porte ces chaussures, et de la manière que je prêche en utilisant cette chaussure, je te demande d'accélérer le processus de mariage de cette jeune fille. Que toute personne qui va s'approcher d'elle, s'approche véritablement pour le bien marital de cet enfant. Bien aimé, à ma grande surprise, en octobre 2020, parce que ma fille m'appelle et elle me dit, papa, j'ai rencontré une personne, ça fait 6 mois que nous sommes ensemble, j'ai caché le secret et j'ai voulu que les choses se concrétisent. Mais nous faisons la dot dans le mois de décembre et nous faisons le mariage dans le mois de décembre. Et voici que je me retrouve en décembre 2020 dans la ville, dans la commune où doit se passer la cérémonie. Et quand je regarde la cérémonie, je regarde tout le monde danser, je regarde tout le monde manger, je regarde le gâteau, je regarde la dot. Je me rends compte que Dieu est dans sa parole. Et que le sacrifice d'action de grâce est une puissance, est une force. Elle fait réagir l'autel. Elle fait battre le cœur de Dieu. Dieu aime les personnes qui donnent. Dieu aime les personnes qui se sacrifient. Dieu aime les personnes qui se déchirent. Dieu n'aime pas les avares. Dieu n'aime pas les ingrats. Regardez, Jésus dit quoi? Jésus dit, mais où sont les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été bénis? Il y a des personnes que Dieu bénit et Dieu s'interroge sur les vies. Dieu dit, mais est-ce que cette personne n'a pas été bénie? Au fur et à mesure que tu deviens ingrat avec Dieu, Dieu se pose des questions sur toi. Dieu n'avance pas dans ton affaire. Lorsque tu penses que c'est le temps de ta bénédiction, en fait, c'est le temps où Dieu est en train de s'interroger sur ton cas. Est-ce que je dois encore bénir cette personne? Et beaucoup de personnes ont été bénies par le biais des serviteurs de Dieu à travers le monde entier. Tu as reçu une prophétie lorsque tu étais dans le chômage et aujourd'hui tu travailles. Tu as reçu une prophétie lorsque tu étais dans la stérilité et aujourd'hui tu as enfanté. Tu as reçu une prophétie lorsque tout le monde te détestait, tout le monde te dénigrait. Mais aujourd'hui, tu as été béni. Dans ta famille, tout le monde veut te rencontrer. Dans ta famille, tout le monde veut aller vivre chez toi. Dans ta famille, tout le monde veut te rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, tu as le magasin de vêtements pour lequel tu priais et pour lequel Dieu a eu à amener son serviteur à poser des actions pour que toi, tu sois élevé. Mais aujourd'hui, quelle est ta récompense? Ta récompense, c'est de considérer que tel homme de Dieu aime véritablement les dons. Tel homme de Dieu n'est pas bien. Telle église est aujourd'hui à tel témoignage bien-aimé. Dieu dit, toi, je me pose des questions sur ton cas. Dieu se pose des questions sur ton cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Quelle mouche t'a piqué dans le spirituel pour qu'aujourd'hui tu deviens une personne qui attaque le serviteur de Dieu, qui a pris la peine de prier intensément durant la nuit pour ta vie. Tu ne travaillais pas, tu n'avais aucun niveau scolaire. Aujourd'hui, Dieu a fait le miracle, tu te retrouves positionné quelque part. Et aujourd'hui, c'est toi qui dénigres l'église. Tu n'étais personne et le peuple s'est mis en intercession pour toi. Aujourd'hui, tu as une position, tu as quitté l'église pour aller ailleurs. Dieu dit, je me pose des questions sur ton cas, lépreux. Ton ingratitude dérange le ciel. Ton ingratitude mélange le ciel. Et le ciel te cherche. Dieu te cherche. Dieu pose des questions. Où es-tu ma fille? Où es-tu mon fils?
Je te recherche au rendez-vous de la reconnaissance. Je te recherche au rendez-vous de la festivité pour dire merci au ciel que les anges, les archanges, les trônes, les séraphins, les chérubins ont milité ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que tu sois restauré. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je vais t'amener à la dimension de comprendre véritablement que tu es un lépreux et que Dieu est capable d'ôter la maladie infectieuse de ta vie. Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de restaurer ton existence. Dieu est capable de faire les choses de manière palpable pour ta vie. Je vais te bénir fortement, bien-aimé. Je veux élever la voix devant le ciel pour dire véritablement que ces temps doivent être des temps marquants pour toi. Que le ciel doit rencontrer les actions de grâce. Les actions de grâce. Car le ciel t'aime. Car le ciel t'aime. Mais je veux prier ce matin pour des personnes qui hier ont posé des actions qui est allé contre le ciel et qui aujourd'hui a dérangé le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est fermé sur leurs projets, sur leur situation. Je veux prier aussi Dieu pour les personnes qui sont reconnaissants avec Dieu, qui font la joie de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, qui posent des actions, des sacrifices d'actions de grâce afin que l'œuvre puisse avancer. Ça fait honte lorsqu'une personne dure dans une église pendant près de 10 ans et qui n'a jamais payé une chaise. Ça fait honte lorsqu'une personne est dans une communauté chrétienne et qu'il n'y a rien qui puisse être le témoignage de sa présence. Oh my God! Si le ciel pouvait nous apporter des personnes qui savent reconnaître les bienfaits de Dieu sur la terre des hommes, la terre des hommes sera comme un paradis. Mayoande kinda bare koto sanama kombarande kota la kibari kato shadaba kombaradi. Marionde kauta kabasin kete kauta kalabara kato sharabande kidobori atalaba sadabako. Mayoande kinde kota labasi kidibira badesho baradi konta kibasa kanamako marade. Marekoto sakatariba deko shakana masinke de hatalaha baradi shadabako. Mayondi kinda mao laha shibihi laha sikidi hinda laha. Rebeke dabako rabada hata rabiko sanamako raketo shadabake. Mighty brace for rain the mound the kid sight. Mayuande bondi kinda marinke de soraka rakabashara beyond the kid. Mayuande baudi kinda baraka laha shikidi banda kasa kene mara de loshana mahe. Mayuande bondi kaubari sana mahoka laha shakari bandi karakahal laha sharabaraha. Adonai bariande hita la shikidi handa kisa baru kolho rabahinda ke. Marabarionda beyond the kiondi bori on the shite. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, ce matin. En cette nouvelle année, tu restaures la vie d'une personne qui a été détériorée par ses actions d'ingratitude. Je vais t'accorder et te demander pardon parce que Dieu, ton sang qui coule, est le changement palpable. Nous sommes des pécheurs et nous voulons que, Seigneur, par ta main, nous soyons restaurés et nous voulons te dire